Il n'en fallait pas moins pour relancer les divisions au sein de l'exécutif municipal de Tours. Céline Ballesteros, investie par les Républicains, indigeste pour Françoise Amiot, qui ne décolère pas d'être candidate malheureuse pour la députation. Mais aujourd'hui, c'est Thibault Coulon qui emboîte le pas. Et voilà des vieilles rivalités jamais étouffées ressurgir. On ne fait pas le travail qui consiste à avoir un vrai projet, des vrais candidats, une vraie concertation et une vraie stratégie pour reconquérir la première circonscription de Tours. La parole qui n'est pas libre, ce n'est pas la parole qui est utile à son camp. Lorsqu'on va dans le mur, comme nous y allons aujourd'hui à un an de l'élection, je considère qu'il est de mon devoir et de mon responsabilité de le dire. Décision prise en catimini, manque de concertation. Pour Thibault Coulon, l'investiture de Céline Ballesteros ne permet pas de réaliser l'union. Serge Babary, le maire de Tours, ne souhaite pas commenter les fractures au sein de sa majorité. Le patron des Républicains, lui, rappelle que les investitures pour les législatives sont du ressort de Paris et pas du local. Quant à la sortie publique de Thibault Coulon, je trouve ça dommageable que l'on lave son linge sale en dehors de la famille. On doit avant tout chasser en meute et s'il y a des discussions à avoir, c'est au sein de nos instances qui seront réunies prochainement. Que la famille des Républicains a pris une décision et on doit tous se ranger derrière cette décision et on doit tous apporter notre soutien à Céline Ballesteros qui, je suis sûr, remportera ces législatives sur Tours. Les législatives de 2017 verront-elles à nouveau la droite s'écharper et se diviser à Tours sur fond de guerre de courant? En 2012, les candidatures s'étaient multipliées comme celle de Thibault Coulon. Alors 2017 bis repetita. C'est pas exclu. Le feuilleton ne fait peut-être que commencer.